Il est 19h à Bamako et partout au Mali. Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information dont voici les titres de l'actualité. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a procédé ce samedi 27 juin à une remise de masques au Médersa de la commune 1 du district de Bamako. Ce geste vise à appuyer l'action publique dans la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. À suivre dès le début de ce journal. Et puis à suivre également l'entretien de notre équipe de reportage avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali sur la crise sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19. Un entretien au cours duquel il a livré ses impressions sur le cas du Mali. Nous vous proposerons un extrait de cette interview au cours de ce journal. Et voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais en titre, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a procédé à une remise de masques au Médersa de la commune 1 du district de Bamako. Ce geste vise à appuyer l'action publique des autorités du pays dans la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. La remise qui s'est déroulée ce samedi 27 juin au siège du groupement à Korofina a mobilisé les responsables communaux ainsi que de plusieurs directeurs de Médersa en commune 1 du district de Bamako. Le compte-rendu de Abdul Karim Sako. Ce sont au total 5000 masques que le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a remis aux différentes médersas de la commune 1. Cette donation rentre en ligne droite de l'initiative du président de la République, à savoir un Malien un masque. Des actions de ce genre, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali en a déjà fait et les intervenants n'ont pas manqué de le rappeler. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé toute leur gratitude au groupement tout en rassurant que bon usage sera fait de ces masques. Nous venons de recevoir un lot important de masques de 5000 masques destinés à nos écoles pour renforcer les mesures préventives par rapport au coronavirus dans l'espace scolaire. Donc ce don a été octroyé par le groupement des leaders spirituels du Mali. Nous en sommes très ravis dans la mesure où ce geste symbolique vient renforcer une fois de plus les mesures barrières dans l'espace scolaire. Donc ce don est venu au bon moment. Le secrétaire administratif du groupement en commune 1 a pour sa part mis un accent sur le fait que la Covid-19 demeure encore, contrairement à beaucoup qui estiment que la maladie est hors de nos murs. Il a donc rappelé la nécessité du port des masques. Nous avons jugé nécessaire de remettre ça au Médersa. Parce que très souvent, c'est une couche qui est oubliée dans le domaine scolaire. Les masques n'ont pas été donnés pour être gardés à la maison. Ça n'a pas été donné pour être mis dans les poches. Les masques ont été donnés pour porter. À chaque moment où tu te sens en contact avec une personne, donc le masque doit être porté. Donc chaque fois qu'ils vont à l'école, chaque fois qu'ils vont dans les médersa, nous invitons nos enfants, nos frères qui enseignent, nous les invitons à porter le masque afin de se protéger eux-mêmes et de protéger les autres aussi. Beaucoup croient que cette maladie est finie, alors qu'elle est loin d'être finie. Et que c'est un mal qui est entre nos pieds ici jusqu'à présent. Nous invitons tout le monde au port de ces différents masques, à ne pas, aux leaders bien sûr de sensibiliser les jeunes à porter ces masques, à ne pas aller les laisser à la maison pour d'autres fins. Après la remise symbolique par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali en commune 1, Cheikh Mohamed Sissé, des bénédictions ont fermé la boucle. La pandémie de Covid-19 a pris sa source en République populaire de Chine avant de se répandre dans le monde entier. Pour la circonstance, l'ambassadeur de Chine au Mali, son Excellence M. Zhu Ling, s'est entretenu avec une de nos équipes de reportage en expliquant les causes et ensuite donné son avis sur le cas du Mali. Il est au micro de Boubacar Traoré, Samba Traoré. Certes, le virus, les premiers cas de virus ont été rapportés en Chine, à Wuhan, fin décembre dernier. Mais à mon avis, ça ne veut pas dire que ça a été parti de la Chine. Car maintenant, de plus en plus de cas de maladie ont été rapportés dans d'autres pays, sur d'autres continents, en décembre dernier, même avant, même sans contact avec la Chine.
l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas voulu nommer ce virus par le nom du pays pour ne pas stigmatiser un tel ou tel pays. La Covid-19, c'est son nom scientifique. On parle beaucoup des animaux sauvages, comme le pangolin, la chauve-souris, etc. Mais à mon avis, même si ces animaux sauvages, le pangolin, la chauve-souris, portent ce virus, mais il manque encore des maillons dans la chaîne de transmission pour arriver jusqu'aux êtres humains. En tout cas, en Chine, nous venons d'adopter une loi très sévère qui interdit complètement la commercialisation et la consommation des animaux sauvages. Le Mali, je crois que la situation est relativement bien contrôlée grâce aux efforts inlassables des autorités sanitaires et du gouvernement malien. Grâce aussi à la population sensibilisée qui commence à prendre l'habitude de porter le masque, de se laver les mains régulièrement et de garder la distanciation sociale. Dans le monde actuel, le monde a besoin de la coopération multilatérale et il a besoin de la solidarité internationale dans la lutte contre la Covid-19. Les pays du monde sont tellement liés l'un de l'autre. Aucun pays ne s'en sortira tout seul face à ce grand défi. Ainsi, la Chine et l'Afrique appellent à la construction d'une communauté de destin de l'humanité. Cette communauté de destin de l'humanité n'est pas une coquille vide. Au contraire, entre la Chine et l'Afrique, dans des domaines traditionnels comme l'infrastructure, l'industrie, la santé, l'éducation et autres, nous avons déjà une coopération très fructueuse. Nous sommes en train de faire des programmes pour construire ensemble cette communauté de destin de l'humanité, au moins entre la Chine et l'Afrique. Dernière chose qu'il faut retenir, qui est extrêmement important, c'est que dans ce sommet extraordinaire, la Chine s'engage à donner aux pays africains un accès prioritaire au vaccin contre la Covid-19 une fois que ce vaccin est développé et déployé. Les actions de bienfaisance au secours des victimes suite à l'incendie des villages dans le cercle de Bafoullabé continuent. Des habits, des chaussures, plus de 2 tonnes de riz et la somme de 400 000 francs CFA. C'est le don de secours d'urgence aux personnes touchées par le dit incendie par l'imam Aboubakar Kamara. La cérémonie de don a eu lieu ce samedi 27 juin en présence des députés élus à Bafoullabé. Le compte rendu de Marietou Diallo. Djakaba, Bremasso, Tintiba et Seglenji sont les villages dans le cercle de Bafoullabé ravagés par un incendie provoqué par un vent violent. Ces dons en vivres et non-vivres viennent à point nommé pour soulager les sinistrés. L'initiative est de l'imam Aboubakar Kamara avec l'aide des parents, amis et collaborateurs. Nous venons en aide à nos frères maliens d'abord. Avant d'être musulmans, nous sommes du même pays d'abord. Alors donc ces dons sont attribués à nos frères des nécessités qui sont dans les situations difficiles à ce moment. Alors donc nous pensons que vraiment c'est des dons très à saluer et c'est humanitaire. Ces dons que vous voyez, ça a été récolté de plusieurs endroits. Il y a des coopérants, nos collaborateurs, l'imam Aboubakar Kamara et ses amis, et ses parents, ses proches qui ont fait venir ces dons. Et nous sommes là, dès que nous aurons d'autres à notre disposition, nous allons passer à l'attribution de ces dons à des personnes de droit. Les députés élus à Bafoullabé promettent de faire parvenir ces dons le plus vite que possible aux sinistrés avant de remercier l'imam pour son geste. Nous sommes aujourd'hui ici présents pour participer au nom des bénéficiaires et des dons qui ont été remis par la mosquée dirigée par l'imam Aboubakar Kamara. Au nom des sinistrés, je voudrais simplement remercier pour ce geste hautement patriotique, mais aussi humanitaire. Ce don est composé de beaucoup d'habillements, des habillements neufs qui sont destinés aux sinistrés.
Sachez que nos parents, nos frères sont dans le besoin aujourd'hui. Pensez à eux et récolter de tels dons. On ne peut que les soulager. Et vraiment, nous le remercions, nous le saluons. Et nous allons rapidement faire en sorte que ces dons puissent arriver à destination. Nous allons prendre toutes les dispositions pour les amener, afin que les camarades puissent avoir un début de solution à leur souffrance. Ces incendies ont occasionné des dégâts matériels inestimables, des familles entièrement brûlées, des centaines de personnes sans abri et des pertes en vies humaines. Mise en place ce samedi du bureau local CNJ de Doumanzana en commune 1 du district de Bamako. Les travaux se sont déroulés en présence notamment des membres du bureau exécutif national et communal. C'est un reportage signé Alhamidou Badini. C'est l'exécution de l'hymne national qui donne le ton à cette cérémonie solennelle de mise en place du bureau du comité de quartier à la mairie de Doumanzana. Une initiative du bureau CNJ de la commune 1 du district de Bamako. C'est une initiative qui va nous permettre que le bureau communal soit représenté dans tous les 9 quartiers de la commune 1. Et en dehors de ça, ce bureau nous permettra également que nous, à notre niveau, que nous soyons en contact avec les jeunes de la commune au niveau des différents quartiers. Et ça va nous permettre également de recenser les problèmes, les difficultés dont la jeunesse est confrontée dans les différents quartiers. Ça permettra également à ces jeunes d'être vraiment au courant ou d'avoir des opportunités au niveau du bureau communal que nous recevons à notre niveau. Et toutes les initiatives que nous entreprenons au niveau du bureau communal, ils seront informés, ils seront participants et nous ferons tout ensemble. Cette activité était placée sous le parrainage de Madjou Simpara, représenté à cet effet par Mambé Sidi Simpara. Le message que M. Madjou Simpara m'a chargé de transmettre à la jeunesse est qu'il est de cœur avec la jeunesse du Mali et en particulier la jeunesse de Doumanzana, et qui n'aménagera aucun effort pour soutenir la jeunesse et le nouveau bureau vraiment qui sera mis en place aujourd'hui. La mise en place du comité de Doumanzana aura tenu toutes ses promesses avec la présence effective des autorités traditionnelles communales, lesquelles n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à la jeunesse locale. Un appel, c'est d'abord s'entendre. Aucun bureau ne peut faire de réussite. Aucun bureau ne peut avancer. Aucun bureau ne peut faire un bilan concret tant qu'on ne s'entend pas. Quand on s'entend, on se comprend, on se pardonne, on se donne des idées, on s'écoute, on mène des activités ensemble et on fait le succès ensemble. L'appel essaie de s'entendre et d'avancer. Le bureau ainsi validé pour une durée de 3 ans d'exercice est composé de 45 membres avec pour président entrant Jay Traoré. Première mission phare, la restauration d'un climat de confiance et d'unité entre les jeunes du quartier Doumanzana. On va d'abord mettre l'accent sur la sensibilisation auprès de la jeunesse parce que vu que le CNJ même en tant que tel n'est pas aussi reconnu par beaucoup de jeunes ne se sentent pas vraiment concernés. On va mettre l'accent sur la sensibilisation vu que Doumanzana fait déjà 7 secteurs. Les 7 secteurs seront informés et à la suite de ça, on va essayer de poser beaucoup d'actes ensemble pour que la majeure partie, voire même les 90%, peuvent vraiment se reconnaître dans le CNJ. Cet exercice, initié par le bureau communal du CNJ, s'étend à tous les 9 quartiers de la commune 1 du district de Bamako. Une prise de photos de famille sanctionne cette cérémonie de mise en place du bureau du comité de Doumanzana. Face à la crise sociopolitique que traverse notre pays, les institutions de la République ont un grand rôle à jouer dans la stabilité de notre pays. C'est ainsi que certaines personnalités se sont prononcées au micro de notre reportage pour des propositions de sortie de crise. Elles sont au micro de notre équipe de reportage dirigée par Boubacar Traoré. Les causes de la crise sociopolitique au Mali présentement sont multiples. Face à cette situation, certaines personnalités du pays proposent aux protagonistes de privilégier le dialogue pour une sortie définitive de la crise. Et depuis aux premières heures, n'est-ce pas, de cette crise qui a éclaté en début juin, donc nous avons été rapprochés par le Haut Conseil islamique. Donc nous avons eu à travailler, n'est-ce pas, sur la médiation. Nous avons eu à travailler, aujourd'hui nous nous inscrivons dans la veille aussi,
Parce qu'il faut que des révoltes du genre, n'est-ce pas, qu'on puisse les arrêter dans le système de démocratie. Et pour cela, donc, il faut travailler en amont. Le Mali ne saurait être une particularité. Nous nous sommes dit que tous les mots, n'est-ce pas, qui ont été égrenés, tout le peuple malien est d'accord avec les mots. C'est-à-dire que les problèmes existent bel et bien. Mais nous ne pouvons pas être un pays qui est toujours, n'est-ce pas, en dehors, n'est-ce pas, des règles idoines, n'est-ce pas, de gestion des questions. Nous voulons que les institutions restent, mais que pratiquement le peuple malien soit dans une attitude, n'est-ce pas, de veille citoyenne, de contrôle, de surveillance, pour que plus jamais ça. Pourquoi on a laissé à ce que la situation pourrisse? La solution que je préconise face à cette crise socio-politique qui a cours aujourd'hui dans notre pays, c'est d'appeler les partis à un dialogue. Seul le dialogue peut venir à bout d'une telle crise. Et ce dialogue est à portée de toutes les parties. Je pense qu'aujourd'hui où nous sommes, le M5 RFP pense qu'il est dans son droit. Les soutiens au président de la République pensent aussi qu'ils sont dans leur droit. Mais si c'est une question du pays, je pense qu'une table est nécessaire pour que les uns et les autres se retrouvent autour de cette table pour discuter du Mali. L'Assemblée nationale, une de nos institutions contestées dans cette crise, se prononce à travers certains députés exhortant à la réconciliation des cœurs et les esprits. Je pense quand même que cette affaire réellement doit se résumer et se résigner à lui. Ce qui est sûr que dans ce pays, nous sommes véritablement de même racine. Et en de pareilles circonstances, c'est le dialogue qui prévaut. Aujourd'hui, la situation est telle que nous devrions faire en sorte que nous puissions faire violence sur nous-mêmes, ramener la balle à terre et s'asseoir véritablement et aller à un dialogue. La crise que moi, personnellement, je préconise par rapport à la sortie de crise, ma proposition est qu'il faut que les gens du M5 acceptent la main tendue du président de la République, qui a compris leur message et qui est prêt à avoir la solution par rapport à ça. Et la solution n'est pas forcément la démission du président de la République ou des institutions. C'est pour tout démocrate, cela serait trop demandé. D'autres solutions pourraient être trouvées qui sont différentes de la dissolution. Et moi, ma proposition est très claire. Il faudrait que ceux qui s'opposent aujourd'hui aux institutions comprennent que ce n'est pas la solution et qu'ils acceptent la main tendue du président de la République et qu'ensemble, on mette en place un gouvernement d'union nationale, comme proposé, et ce gouvernement dirigé par le Premier ministre, auquel on va donner un pouvoir encore beaucoup plus renforcé, pourra prendre à bras le corps toutes les observations de cette frange politique. Enfin, prions ensemble pour une issue favorable à cette crise dont personne ne maîtrise la fin. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale, commenté par Amadou Diarra.
La France et ses alliés sahéliens doivent faire le point mardi prochain sur leur action contre le terrorisme dans une région où les violences persistent malgré un engagement militaire renforcé et où la récente crise politique au Mali complique encore la donne. Le sommet de Pau avait été organisé sous la pression d'une série de revers des armées sahéliennes face aux terroristes, de la mort de 13 soldats français en opération et de remise en question de l'intervention française au Sahel. Après Pau, il fallait donc infléchir la courbe des violences et reprendre le contrôle du terrain. Rendez-vous avait été pris 6 mois plus tard en Mauritanie pour un nouvel état des lieux. La présidence égyptienne a annoncé que l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan s'étaient entendus pour reporter la mise en eau du barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil et objet d'un conflit entre les trois pays. La tension était montée ces derniers temps entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte alors qu'Addis Abeba avait annoncé son intention de procéder au remplissage du réservoir du barrage après l'échec des négociations tripartites. L'Égypte, qui considère ce projet comme une menace existentielle, a appelé la semaine dernière le Conseil de sécurité à intervenir. Une nouvelle réunion du Conseil doit avoir lieu lundi prochain. Si l'Éthiopie voit le barrage de 145 mètres de haut comme essentiel à son développement et à son électrification, le Soudan et l'Égypte craignent qu'ils ne restreignent leur accès à l'eau. Direction à présent le Tchad, où les députés ont voté à la majorité pour décerner un titre spécial au chef de l'État pour service rendu à la nation. Une nomination dénoncée par l'opposition pour qui ce titre rappelle de sombres heures de l'histoire africaine. Une initiative spontanée selon le porte-parole du MPS, le parti présidentiel. Mais pour les élus de l'opposition qui ont quitté la salle au début de la séance, ce titre est anachronique, s'indigne Saleh Kebzabou, chef de file de l'opposition tchadienne. Cette nomination intervient après l'opération Bohoma lancée contre les djihadistes présents dans le lac Tchad. Un franc succès pour la majorité, tandis que l'opposition rappelle que la guerre n'est toujours pas terminée. Le parti au pouvoir au Malawi juge non concluante l'élection présidentielle de cette semaine, appelant à un nouveau vote en évoquant des irrégularités et des intimidations. Le parti affirme avoir répertorié les bureaux de vote dont ses observateurs auraient été exclus et a déclaré que plus de 1,5 million de votes avaient été entachés de violence et d'intimidation. Le porte-parole de la commission électorale du Malawi a déclaré au cours d'un point de presse que la commission examine ces plaintes et rendra bientôt sa décision. Et enfin, les obsèques nationales du président Pierre Nkurunziza ont eu lieu ce vendredi matin à Karusi, dans le centre du Burundi. L'ex-chef d'État est mort le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans et possiblement du Covid-19. Sa dépouille a été ensuite convoyée sur 60 km jusqu'à Gitega, où son successeur lui a rendu un vibrant hommage. Le premier à prendre la parole a été le nouveau président burundais, Evariste Ndayishimiye, frère d'armes de Nkurunziza durant des années de guerre civile. À des sanglots dans la voix, il a déclaré que le Burundi avait perdu un père, un ami, un sauveur et un chef d'État sans avoir eu le temps de l'accompagner. Ensuite, il a multiplié des superlatifs à l'endroit de l'illustre disparu. La pandémie de Covid-19 est une réalité qui sévit partout à travers le monde et notre pays, le Mali, ne fait pas exception. Adoptons donc les gestes barrières pour contenir la propagation de cette maladie. Un clin d'œil à nos téléspectateurs du cercle de Bafoullabé. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.